Alors bonjour, bienvenue sur le site de la Stamping Girl. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo d'outils indispensables à avoir pour toute fille qui veut faire soit des pages de collimage ou bien de la carterie ou tout autre bricolage en 3 dimensions. Donc, je vais commencer par les différentes colles sur le marché disponibles, ceux de Stampin' Up entre autres. Je vais commencer avec la Snail. Souvent, c'est celle qui est le plus connue. Donc, une colle très rapide. C'est une colle que l'on utilise pour coller du papier à motif. Donc, un instant. Voilà. Du papier à motif. Rien de trop solide qui demande la manipulation. Donc, c'est pour des projets rapides. Ça colle rapidement et ça colle très bien. Quand c'est terminé, c'est important de ne pas jeter ce petit instrument-ci de ce côté-ci, parce que lui, quand on commande une autre charge avec Stampin' Up, c'est que cette partie-ci qu'on va réavoir. Celle-là ici, nous ne la fournissent pas. Donc, il faut garder cette partie-là, puis ensuite on assemble les deux côtés ensemble. Ensuite, une autre colle pour coller du papier à motif. La colle la colle Anywhere Glue Stick de Stampin' Up qui est carrée. Très utile pour aller dans les coins. Elle glisse merveilleusement bien. Donc, rien à comparer avec les colles de nos enfants Lepage. C'est une colle qui glisse, qui va très très bien. Se vend en paquet de 2. Donc, maintenant, colle 2 usages maintenant, que je disais tout à l'heure. Colle 2 usages, c'est une colle qui est permanente quand la colle elle est bleue. Donc, quand on l'applique et que ça devient bleu, c'est que c'est une colle permanente. C'est une colle qui est temporaire lorsque elle devient claire. Donc, on applique une légère couche, puis quand la colle devient claire, c'est une colle qui devient temporaire. Donc, on peut enlever notre projet sans risquer de le briser. Je continue avec mes colles. Donc, je vais parler des petits points de colle en caoutchouc comme ça, 3 dimensions. Donc, 3 dimensions, j'ai un papier à enlever sur le dessus. Vous voyez ici, c'est collant en dessous. Et sur le dessus, j'ai un petit papier à enlever. Donc, des deux côtés, c'est collant. Et un petit peu de dimension pour donner un effet, le 3 dimensions, à nos objets. Donc, ça, c'est les dimensionnels. Ensuite, les glue dots, ou les points de colle en français, ceux-ci sont de Stampin' Up. Ils se vendent en rouleau comme ça, et vous les voyez, sont relativement petits. Mais sur le marché, il y en a aussi en vente qui sont un peu plus gros. Donc, ceux-ci, c'est ceux de Stampin' Up. Il y a aussi la colle qu'on appelle Crystal Effect. Le Crystal Effect a beaucoup d'utilisation, mais c'est une colle qui est très rapide et très très solide. Donc, lorsque vous voulez être très très certain que ça ne se brisera pas, vous fabriquez des fleurs en 3 dimensions, donc c'est la colle à utiliser. Et en plus, elle est très utile pour plusieurs techniques. Donc, pour connaître les techniques avec cette colle-ci, vous devrez regarder d'autres vidéos. Enfin, je vous parle du rouleau double face. Ce rouleau double face-ci, il y en a qui existent plus larges, il y en a des plus étroits. Donc, quand vous... de l'autre côté, un peu comme les dimensionnels, c'est collant. Et de ce côté-ci, il y a une pellicule de plastique. Si vous avez des cisailles à papier ici, comme ceux-ci, que j'adore, qui sont pointus, le truc que je vous donne, c'est de coller votre morceau sur votre surface et avec le bout très 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 pointu, vous l'utilisez un peu comme un couteau et vous venez peler. Et vous venez peler la première couche. Bon, ça ne fonctionnera pas juste parce que je vais vous le montrer. Bon, vous venez peler la première couche et ça s'enlève assez bien. Parce que des fois, avec notre ongle, on n'arrive pas toujours à enlever la première couche par-dessus. Avec une colle comme ça, c'est pour des projets qui sont solides que vous devrez manipuler régulièrement. Donc, des albums 3 dimensions, des choses qui vont être manipulées souvent. Si vous vous trompez, par contre, si vous collez pas au bon endroit, c'est très difficile, par exemple, de venir enlever votre projet. Regardez ce que ça fait. Une fois que notre carton est collé sur cette colle-là,
c'est très difficile de venir l'enlever correctement. On brise tout. Alors, quand vous utilisez une colle comme ça, il faut bien s'assurer que ça soit bien collé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des colles. Maintenant, je vais vous parler de la tranche. L'outil indispensable aussi, une tranche. Donc, celle-ci, c'est la tranche de Stampin' Up que j'adore. Une tranche a besoin d'un rabat comme ça, jusqu'à 12 pouces, parce que plusieurs projets dans les tutoriels se rendent jusqu'à 12 pouces et il faut vraiment que ça dépasse le 6 pouces. Ensuite, vous devez vérifier si votre règle sur le côté ici est graduée à la verticale autant qu'à l'horizontale, parce que des fois, on prend des mesures à la verticale. Ensuite, vous devez regarder si votre petite lame comme ça est disponible dans le magasin. Chez Stampin' Up, on les vend en paquet. Je pense que c'est 2 ou 3. Mais en magasin grande surface, des fois, on n'a pas la lame et quand notre lame ne couple plus, c'est pas agréable de se retrouver le bec à l'eau parce qu'on n'a plus de lame. Ensuite, cette tranche-ci, elle est séparée au 8e de pouce. Donc, je m'explique. C'est séparé au pouce d'abord. Et ensuite, les plus petites lignes, c'est le 8e de pouce. Et ensuite, c'est séparé au quart de pouce. Donc, dans certains projets, on va vous dire, par exemple, 1 pouce et 5/8. Donc, vous devez compter la 5e petite ligne. Ou bien, on va vous dire 1 pouce et 3 quarts. Donc, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, c'est ici. La ligne qui est ici. Donc, c'est important de comprendre la graduation, surtout parce que régulièrement, on va vous demander de trancher un bout de carton et on va vous donner les mesures au pouce. Donc, ça, c'est pour la tranche. Un dernier outil que je trouve primordial, c'est vous travaillez avec les étampes. Vous vous demandez, est-ce que je dois l'acheter, le Stampin' Scrub? Est-ce que je dois attendre un peu? Non, vous ne devez pas attendre. Et oui, c'est primordial. Le Stampin' Scrub et le Stampin' Mist, qui est le nettoyant à étampes, c'est des tapis en fait. Je l'appelle ma laveuse sécheuse. D'un côté ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, c'est un petit parapluie. Petit parapluie avec des petites gouttes. Et de l'autre côté ici, c'est ma petite pluie. Donc, ce que vous devez faire, c'est que sur le tapis ici, vous devez mettre 2-3 gouttes de mon produit nettoyant sur le tapis. Et de l'autre côté, c'est pour assécher. Par exemple, si j'ai une étampe à laver, je vais la laver de ce côté-ci, en frottant comme ça, avec mon produit. Et de l'autre côté, je vais assécher. Et voilà, mon étampe est propre et peut être utilisé une seconde fois. Donc, c'est rapide et ça nettoie très bien. Donc, un petit conseil à vous procurer absolument. Par contre, on ne met jamais de verse-à-marque. Dans l'étampe étampée au verse-à-marque, le verse-à-marque, c'est ça ici, c'est une colle pour faire du gaufrage. Dans le Stampin' Scrub, parce que justement, c'est une colle et l'étampe qui contient du verse-à-marque, la colle va rester prise dans le petit tapis. Ça va être difficile à enlever. Donc, les étampes qui sont étampées au verse-à-marque peuvent juste être lavées à l'eau savonneuse ou bien à l'eau normale. Puis, ça devrait être parfait. Donc, je vous laisse en espérant que vous avez apprécié ces petits trucs et ces petites démonstrations de matériel explicatif. Et si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet. Merci beaucoup, à bientôt.